Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, je ne vous cache pas que j'ai de la crainte dans mon cœur pour vous annoncer le message du Seigneur. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Amen. Je remercie le frère Samy. C'est une joie dans mon cœur de pouvoir vous parler de Dieu ce soir. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. Je ne voudrais pas qu'on fasse une réunion comme on a l'habitude peut-être de faire. Vous savez, ce soir, il y a au milieu de nous celui qu'on appelle Jésus. Et je voudrais vous dire que quand il est quelque part, quand il est dans un endroit, il se passe toujours quelque chose. Et puis dans mon cœur, dans cette journée, je sais qu'il y a beaucoup de camping qui est parti. Et puis j'ai prié pour 2 hommes. J'ai mon beau-frère qui est là avec sa femme, ils ne sont pas chrétiens et je prie souvent pour eux. Et puis il y a beaucoup de monde, vous savez, j'essaie de regarder, puis il y a des personnes que je reconnais. Et puis dans mon cœur, cet après-midi, j'étais chez moi et je priais pour 2 personnes. C'est pour le Charlie Bouillon qui est là. C'est pas de ma famille, puis il y a mon cousin Alexandre qui est au fond. Puis dans mon cœur, cet après-midi, le Saint-Esprit me disait, prie pour eux. Je ne savais même pas si c'était partout. Quand je les ai vus rentrer en tout chapiteau, je voudrais vous dire que Jésus vous aime. Amen. Et puis certainement qu'il y en a encore ce soir qui ne connaissent pas Dieu. Et puis vous savez, ceux qui me connaissent, je suis un garçon simple. Je voudrais vous dire quelque chose. Il faut se tourner vers le Seigneur. Le Seigneur, il est proche. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble? Et puis je voudrais que les chrétiens, vous puissiez prier, pas simplement pour moi, mais pour celui qui ne connaît pas le Seigneur ce soir. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, il se passe toujours quelque chose. Alors je voudrais demander à Samy qu'il puisse se lever et prier le Seigneur pour moi. Amen. Pour la gloire. Pour la gloire, Seigneur. Poussé par l'Esprit de Dieu que nous avons parlé. Merci Seigneur. Oui, Seigneur. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose. Je disais, Seigneur, on est bien à la convention. Moi, je suis un enfant de la mission, comme beaucoup peut-être parmi nous. Et puis, je réalisais pendant ces chants de cantiques, je disais, Seigneur, on le connaît ce chapiteau-là. Moi, j'ai 34 ans, ça fait longtemps qu'il existe. Et je disais, Seigneur, combien de malades ont été guéris ici? Combien de captifs par la drogue, par l'alcool, ils sont venus ici un soir écouter un message, et puis ils ont été délivrés? Combien de foyers ont été bénis? Combien de personnes qui vivaient dans les ténèbres et ils ont été sauvés? Et quand on réalise, frères et sœurs, pourquoi ici il s'est passé des choses? Parce qu'ici, il y a Dieu qui se manifeste. Amen. Et je voudrais vous dire ce qui va faire la valeur de cette réunion. C'est parce que Dieu est présent. Et puis vous savez, si je vous parlerai de mon Dieu ce soir, je vous dirai des merveilles de lui, de sa bonté, de sa grâce, de son amour. Et puis tu pourrais te dire en toi-même, c'est normal, il parle de son Dieu, il le vante, même que mes mots seraient trop petits. Mais ce soir, ce que je voudrais, c'est parler de ton Dieu, de celui que tu pries, de celui que tu vénères, de celui que tu aimes. Car qui n'a pas prié Dieu une seule fois dans sa vie? Par la maladie, par un accident, par un problème avec ses enfants, qui un jour n'a pas dit, oh Dieu, viens me sauver. Puis je voudrais parler de ce Dieu-là ce soir. Je voudrais te dire ces mots. Sais-tu qu'on peut aimer Dieu de tout notre cœur et être séparé de Dieu? Sais-tu qu'on peut être aimé par Dieu et être séparé de Dieu? Et tu pourrais te dire en toi-même ce soir, mais comment cela peut-il se faire? Car l'amour ne sépare point, l'amour elle unit les familles, l'amour elle unit les peuples. Je voudrais vous dire ce soir qu'on peut aimer Dieu de tout notre cœur, être aimé par Dieu et être séparé de Dieu. Puis avant de commencer mon message, je voudrais vous dire une petite histoire. Il y a un jour un homme qui possède une femme et 2 enfants. Et puis son foyer va de mieux en mieux. Il aime ses enfants, il aime sa femme. Ce qu'il a, il donne pour ses enfants. Il donnerait même sa vie pour eux. Et puis un jour, cet homme, l'histoire nous dit qu'il va se mettre à voler. Il va être pris par la police, il va prendre 2 ans de prison. Je voudrais vous dire quelque chose, amis qui êtes là. Lorsqu'il est en prison, cet homme, croyez-vous que son amour a changé pour sa famille? Croyez-vous que son amour a diminué pour ceux qu'il aime? Il aime toujours sa femme, il aime toujours sa famille. Mais qu'est-ce qui a mis une séparation entre lui et ses enfants? C'est tout simplement les actes qu'il a fait. C'est tout simplement les actes qu'il a commis qui mettent une séparation entre lui et ceux qu'il aime. Tu peux te dire ce soir, j'aime Dieu, Dieu m'aime. Mais la Bible, elle nous dit ces mots-là.
que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et la Bible dit que l'homme pécheur est privé de la gloire de Dieu. L'homme pécheur ne peut pas aller au ciel, même si on aurait une tonne d'amour pour Dieu. Mais notre Dieu a été tellement bon. Gloire à Dieu. Amen. Ton Dieu ce soir est Gloire à tellement Dieu. bon. Amen. Amen. Tu nous as donné le plus grand des moyens sur la terre, Amen. sur la croix du calvaire, pour nous réconcilier avec Dieu. Notre Dieu est tellement bon ce soir. C'est Jésus qui est venu sur la terre pour guérir les hommes, pour délivrer les captifs, pour sauver les âmes perdues. Et puis je voudrais vous faire une lecture dans la parole du Seigneur. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 3. Écoutez ce qu'il est dit. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent la parole de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Quel temps est proche, frères et sœurs? Le temps où Jésus-Christ viendra un jour chercher son Église. Un jour où Jésus va venir chercher celui qui a fait sa volonté. Et puis la Bible dit qu'au verset 8, il nous dit ces mots-là. C'est Jésus qui va parler. Il va dire, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était, qui vient bientôt, le Tout-Puissant. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, bientôt celui qui doit venir viendra. Bientôt celui qui a été nous préparer une place viendra. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui d'un homme? Aujourd'hui les hommes font beaucoup de projets. Vous avez vu, la convention n'est pas finie. On sait déjà où on va aller dans 1 mois, dans 10 ans, dans 20 ans. On fait des projets sur des dizaines d'années. Mais la parole nous dit ces mots-là dans le livre de Jacques. Il dit, vous qui faites des projets, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous trafiquerons, nous gagnerons. Il dit, vous qui ne savez même pas qu'est-ce qu'est votre vie. Et puis je voudrais que tu réalises ce soir, toi qui es en dessous le chapiteau, toi qui fais des projets, toi qui refuses Dieu, qu'est-ce qu'est notre vie? Puis la Bible dit que nous sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La parole du Seigneur nous montre que la vie de l'homme n'est pas grand-chose ici-bas. On se croit des fois insubmersible, on se croit les plus grands, les plus forts, même si on aurait de l'argent. Mais en réalité, notre vie, frères et sœurs, vous le savez comme moi, on n'est pas grand-chose. Et puis la Bible, dans toute la Bible, elle nous montre la fragilité de l'homme. Vous savez, le roi David disait ces mots-là. Il disait, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Mais il va dire, quand le vent passe, il n'y est plus. La vie de l'homme, de la femme ici-bas, elle est comparable à une vapeur, à une fleur qui paraît pour un peu de temps. Puis vous savez, la fleur, elle donne des belles odeurs. La fleur, elle a des belles couleurs. Mais en réalité, frères et sœurs, quand le problème arrive, quand le vent, ici-bas, commence à venir, notre vie n'est pas grand-chose. Et puis c'est Job, vous connaissez peut-être son histoire, l'homme qui aimait Dieu. Dans Job, chapitre 14, et verset 1er, il va s'interroger, il va parler, il s'écrit dans la Bible. Il va dire, l'homme, né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il disparaît, il fuit comme une ombre. Il va dire que l'homme fuit comme une ombre. Et puis là, il va s'interroger, il sait que Dieu est bon, il sait que Dieu est grand. Il va dire, si l'homme, une fois mort, pourrait revivre, j'aurais de l'espérance. Il sait que Dieu est grand, il sait que Dieu est bon, il sait que Dieu est amour. Mais il semblerait que le voile n'a pas encore été ôté. Il dit, si Dieu, si l'homme, une fois mort, pourrait revivre, j'aurais de l'espérance. Il va dire, un arbre malade de l'espérance, lorsqu'il est coupé et que ses racines s'étendent vers le courant d'eau, il repousse, il fait des rejetons. Mais l'homme meurt et où va-t-il? Et puis c'est la question que toute l'humanité se pose aujourd'hui. Où va l'homme lorsqu'il meurt? Mais la parole du Seigneur nous a dit qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Amen, alléluia. Il y a un endroit près de Dieu, c'est vrai, mais il y a un endroit loin de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voudrait prêcher ce soir de tout notre cœur. C'est pour ça qu'il y a un chapiteau qui est monté. C'est pour que toi, ce soir, tu peux aller auprès de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible a dit qu'il y a un endroit où il y a la paix éternelle. Il y a un endroit, frères et sœurs, où il n'y aura plus de larmes. Un endroit où on sera consolé pour l'éternité avec le Seigneur. Mais la Bible a dit qu'il y a un endroit où il y a des pleurs et des grincements de dents, où il y a un remords, une ruine éternelle, où plus jamais on peut se répondre devant Dieu. Et puis pour cela, ce soir, je voudrais vous commenter une histoire. Et puis c'est pas moi qui l'ai inventé cette histoire. C'est Jésus qu'on parle dans le livre de Luc, chapitre 16 et verset 19. Et puis ce soir, ça peut être ton histoire à toi. Parce que tous les hommes est face à l'éternité de sa vie.
On ne sait pas en réalité ce qu'il va faire demain. On ne sait pas où on va aller dans une minute. Moi qui vous prêche ce soir, c'est pour ça que je voudrais prêcher comme si ça c'est la dernière fois que je prêche. Je ne sais pas, frères et sœurs, si j'aurai le temps de descendre en bas de l'estrade. Mais nous, on sait une chose, les chrétiens, c'est même si on ferme nos yeux ici-bas, on les ouvre auprès du Seigneur. Amen. Et puis la parole du Seigneur nous dit, c'est Jésus qui va parler aux Juifs. Il va dire, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et puis si on regarde la vie de cet homme, je ne sais pas s'il y en a parmi nous ce soir, mais à première vue, c'est un homme extraordinaire. Un homme qui est riche, un homme avec des beaux vêtements, un homme avec une belle maison, un homme avec une belle situation. Et puis si certainement à l'époque, c'est pas marqué, mais si des chrétiens auraient venu vers lui, et puis qu'ils auraient dit, tu sais qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, tu sais que tu as besoin de Dieu, et certainement que cet homme aurait pu répondre, il aurait dit, moi, j'ai pas besoin de Dieu, c'est pour les malades, c'est pour les foyers brisés, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est pour ceux qui n'ont pas d'espérance, moi je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je voudrais te dire une chose ce soir, c'est peut-être ce que tu dis aux chrétiens, c'est peut-être le raisonnement que tu as dans ton cœur quand tu viens à la réunion, mais moi c'est bien pour le frère qui buvait l'évangile, c'est bien pour le frère là-bas qui a perdu un être cher, mais moi j'ai tout ce qu'il faut. Je voudrais te dire peut-être que tu n'as pas besoin de Jésus sur la terre, mais tu en as besoin pour aller au ciel. Puis la Bible a dit que de l'autre côté de la porte, il y a une personne tout à fait différente. Oh lui il n'a pas une belle maison, il n'a pas des grandes valeurs. La Bible nous dit que c'est marqué comme ça. Il y avait de l'autre côté de la porte un pauvre nommé Lazare. Et il désirait de manger des miettes qui tombaient de la table du riche. Alors à première vue, c'est un homme qui est pauvre, un homme qui n'a pas d'argent. Et la Bible, elle nous dit plus encore, c'est un homme qui est malade. Mais lui, c'est le symbole du chrétien. Pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il a une espérance dans son cœur. Et puis je disais, Seigneur, je l'avoue, frères et sœurs, je suis jeune, mais en regardant au premier aspect, je vois tout le monde qui est bien portant. Mais dans les cœurs, dans l'hiver, dans les mois qui suivent, combien il y a de problèmes au milieu de nous? Combien de personnes, même des chrétiens, sont malades? Combien ont passé par la séparation, où en réalité la vie ne leur a pas fait de cadeau? Et puis comme ça, ils sont comme cet homme, peut-être tout juste à finir leur convention, ils ont mis tout leur cœur et puis disent à leur femme, tu vois, on n'a pas grand-chose, on a eu plein de problèmes. Puis je vous l'ai dit ce soir, on n'a peut-être pas grand-chose ici-bas. Peut-être qu'à la vue humaine des hommes, on dit peut-être, ben lui, il n'a pas grand-chose, c'est un petit chrétien et puis il ne va pas dans les boîtes de nuit, il ne fait rien de spécial. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, que nous sommes des enfants de Dieu qui est riche, parce que dans nos cœurs, on possède un grand trésor. Amen. Et puis lui, le pauvre Lazare, il savait que si ses yeux se fermaient aussi bas, il les ouvrirait dans le ciel de gloire. Puis je vous l'ai dit ce soir, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit chrétien ou non chrétien, même prédicateur, un jour ou l'autre, il faudra quitter la terre. Et la Bible, elle nous dit ces mots-là. Le pauvre Lazare mourut. Et puis certainement, s'il avait de sa famille, ils auraient pu dire Zipta, il était bien gentil avec les autres, il n'avait même pas de quoi manger. Les frères et sœurs, je voudrais vous le dire au nom du Seigneur, quand des personnes quittent la terre, on disait toujours Zipta, il était gentil. Mais la Bible, elle nous dit ces mots-là dans le livre de l'Apocalypse. Heureux celui qui meurt dans le Seigneur. Celui qui est chrétien, quand il ferme ses yeux, il est heureux parce qu'il est auprès de Dieu. Amen. Puis la parole du Seigneur nous dit que lorsqu'un chrétien ferme les yeux, lorsque tout est fini pour les autres, vous voulez voir la suite ce soir? Amen. La parole du Seigneur nous dit que c'est les anges qui vont venir le chercher et qui vont l'emmener dans le sein d'Abraham. Je voudrais vous dire, chrétiens, ne baissez pas les bras. Quand un chrétien quitte la terre ici-bas, c'est des anges qui viennent le chercher. Et puis Jésus se lève à sa droite du Père et il l'accueille les bras ouverts. Et puis j'avais un mot, je vous le dis en vérité, dans mon cœur, ça fait 2 jours. Je ne veux pas jouer au prophète ce soir. Georges, il l'a dit ce matin. Il a dit peut-être que ça sera ce soir le mot que t'attends. Je voudrais désigner personne ce soir. Mais il y a certainement une personne, c'était fort dans mon cœur, qui a dit Seigneur, donne-moi ce mot-là. Amen. Et puis je ne voudrais pas être gêné lorsque je vais le dire. C'est Dieu qui me disait de dire ces mots-là. Amen, amen. Je voudrais te dire ce soir, il est auprès de Dieu. Ok, amen. Il est auprès de Dieu. Gloire à Dieu. Si c'est la réponse que tu voulais attendre, le Seigneur disait dans mon cœur, je l'ai marqué, je disais Seigneur, oui, il est auprès de Dieu. Gloire à Dieu. Quand un chrétien, quand quelqu'un a accepté le Seigneur,
Pour les autres, c'est peut-être fini. Mais les anges sont venus le chercher et l'ont emmené auprès du Seigneur. Et je vous l'ai dit, qu'on soit riche ou pauvre, un jour c'est le lot de tous les hommes. La Bible a dit que le riche mourut aussi. Et lui, il fut enseveli dans le sein d'Abraham. Oh, certainement avec de la belle musique, des belles choses. Mais je vous l'ai dit ce soir, tout ne s'arrête pas là. C'est simplement le commencement d'éternité. La Bible, elle nous dit que cet homme, lorsqu'il va aller dans ce lieu de tourment, il va lever les yeux au ciel. Puis dans mon cœur, ça résonnait, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Il aurait dû lever au avant les yeux. Lui qui avait les regards que sur la terre, lui qui avait les regards que sur l'argent, lui qui avait les regards que sur des maisons et la vie. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi il ne les a pas ouverts avant? C'était trop tard. La Bible a dit qu'il va lever les yeux au ciel, et puis il va voir Abraham et le pauvre Lazare. Puis la parole du Seigneur nous dit qu'il va commencer à crier, Père Abraham, aie pitié de moi. Et on voit Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchit sa langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Mais c'était trop tard pour lui. Puis il va commencer à faire un cri, aie pitié de moi. Puis j'ai dit, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est ça, Isaac. Quand une personne est captive qui dit, Seigneur, sauve-moi, la Bible dit que le Seigneur le sauve. Mais quand on est sur la terre, frères et sœurs, quand on est sur la terre, mais quand on ferme les yeux, qu'on quitte ce lieu-là, c'est fini, il n'y a plus de rachat pour les hommes. Puis je me souviens en 2010, je sais qu'il y en a qui sont ici ce soir. Il y a mon cousin Gershom qui avait fait une mission. Et puis ils ont été inondés, et puis certainement qu'il y avait beaucoup de personnes. Vous ne croyez pas que les gens qui ne connaissaient pas Dieu criaient à Dieu, et puis qui disaient, Seigneur, je ne veux pas mourir ici. Seigneur, je ne veux pas couler avec mes petits. Je t'en supplie, Seigneur, viens me sauver. Seigneur, si tu me sauves, je deviendrai chrétien. Puis sur les journaux, ça a été marqué le lendemain. Aucun mort chez les gitans. Pourquoi? Parce que Dieu avait écouté leur prière. Mais dans l'endroit où tu quittes la terre, là, c'est trop tard pour toi. Il n'y a plus de moyen de rachat. Seigneur, je te demande ceci. Seigneur, je viens vers toi. C'est trop tard pour toi. Puis vous savez ce que cet homme va lui dire, Père Abraham, qui pourrait nous représenter Dieu ce soir? Il va lui parler. Il va lui dire, souviens-toi, tu as eu tes biens pendant ta vie. Imaginez-toi le remords, imaginez-vous le remords dans son cœur. Souviens-toi, tu as eu tes biens pendant ta vie. Imaginez-vous le remords de partir sans Dieu. Je ne voudrais pas vous faire peur ce soir, mais je voudrais vous avertir du danger de vivre sans Dieu. Imaginez-vous ce soir, si vous quittez la terre, là, et puis que vous êtes en réalité dans un endroit de tourment, un endroit de pleurs, de souffrance, et puis il y a une voix dans votre cœur qui dit, souviens-toi, à la convention, quand tu as refusé Dieu. Souviens-toi, tu disais que tu avais le temps. Souviens-toi, tu disais que c'est pas pour toi. Souviens-toi, tu disais que Dieu n'existait pas. Souviens-toi de ces choses-là. Vous croyez que Dieu ne va pas vous faire montrer ça toute l'éternité entière? La Bible appelle cet endroit un regret éternel. Un regret, un regret, un regret. C'est pas possible. Pourquoi je n'ai pas fait? Je suis en train de souffrir. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Il va dire, le pauvre Lazare, lui, il a eu ses maux pendant sa vie. Puis vous savez ce que veut dire? Ça veut dire qu'il a eu ses problèmes. Il a eu ses difficultés. Il a été malade. Il a été maltraité. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Oh, il n'avait pas une belle maison. Mais il va dire maintenant, il est ici consolé. Amen. Je voudrais vous dire, chrétien, chrétienne, c'est la plus belle espérance qu'il y a sur la terre. Je vous l'ai dit, je le répète peut-être. Quand un chrétien ferme les yeux, il est consolé pour l'éternité. Gloire à Dieu. Puis vous savez, je voudrais vous dire ces mots-là. Beaucoup de personnes voudraient savoir comment ça va être le paradis. Puis c'est un frère, il y a longtemps, il avait dit ça, puis je l'avais noté. C'est pas ma pensée à moi. Il a dit aujourd'hui, l'humanité veut le savoir. Ça va être comment le paradis? Comment on va être auprès de Dieu? On est curieux bien souvent. Et puis un jour, j'ai mon petit, il avait 6-7 ans. J'emmenais à l'école, comme quoi que la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme. J'emmenais à l'école et disait, mon père, ça va être comment auprès de Dieu? Ben, je dis, mon fils, on sera dans la joie. On sera bien, on sera consolé. Puis mon petit me répétait toujours ces mots-là. Mais ça sera comment? Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai répondu selon la Bible. Parce que s'il y a quelque chose qui prime dans nos cœurs, frères et sœurs, on ne donne pas nos idées, nous. On prêche la Bible. Amen. On prêche ce qui est marqué à l'intérieur. Dieu. Oh, il n'y a peut-être pas beaucoup de versets qui n'en donnent. Mais vous savez ce qu'il est écrit? La Bible elle dit qu'il n'y aura plus de pleurs.
Amen. Amen. Il n'y aura plus de cris. Gloire à Dieu. Il n'y aura plus de douleur. Gloire à Il n'y Dieu. aura plus la mort. Et on sera consolé auprès de Dieu pour l'éternité. Amen, amen. On n'aura plus besoin de lumière pour nous éclairer. La présence de Dieu nous éclairera. Gloire à Vous Dieu. savez la réponse de mon petit, il était tout petit. Il m'a dit, je voudrais y être. Tu voudrais pas y être ce soir, toi? Tu voudrais pas y être auprès de Dieu? Amen. Alors je voudrais juste vous dire ces mots-là. Job a attendu peut-être sa réponse, il n'a peut-être pas eu. Mais en lisant la Bible, il y a la réponse de Dieu. Et puis c'est le Maître qui va la donner. Si l'homme, une fois mort, pourrait revivre, l'homme meurt et où-il? Jésus répond dans le livre de Jean, chapitre 11. Vous savez ce que Jésus va dire? Je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir, si tu veux être sauvé, le seul chemin, il s'appelle Jésus. Et puis ce soir, tu es face à un choix. Alléluia. Puis c'est Dieu qui parle encore dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Il va dire, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Mais il te donne encore le choix. Vous voulez donner les chrétiens à ceux qui ne sont pas chrétiens? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Choisis La vie. J'écoute pas bien. Choisis La vie. afin que tu vives. Ce soir, je t'en supplie, choisis la vie éternelle. Amen. Vous voulez qu'on prononce ensemble? J'irai pas plus loin. Pour la gloire, C'est Seigneur. tellement simple, merci Amen. Seigneur. Et puis en réalité, on dit Seigneur, mais c'est dur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je me lève devant tout le monde. Je voudrais te dire ce soir, tu as juste simplement dire Seigneur, je te demande pardon. Pour la gloire, Seigneur. Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce. Manifeste Vous ta savez, je puissance. voulais vous dire ces mots-là, chrétiens, chrétiennes. Bientôt, il revient. Et la Bible dit qu'il est parti nous préparer une place. Mais il ne l'a pas préparé que pour les prédicateurs et les chrétiens. Dans nos cœurs. Il l'a préparé aussi pour toi. Et puis cette place, elle est gratuite. Tu n'as rien à payer ce soir. Tu sais pourquoi tu n'as rien à payer? Parce qu'il l'a payé sur la croix. Amen. Lorsqu'il a dit, Père, pardonne-leur. Et je voudrais te dire à toi ce soir, il te voyait. Il pensait à toi. Il pensait à cette soirée-là. Et je voudrais te dire ce soir que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur et il voudrait te sauver. Amen. On prie le Seigneur, les chrétiens Pour ensemble. la gloire, Seigneur. Seigneur, tu es notre Dieu. Éternel, Dieu d'Israël. Ta parole fait du bien dans nos cœurs, Seigneur. Quelle richesse que nous possédons, Fils de Dieu. Nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Toi, Seigneur, celui ou celle qui ne te connaît pas ce soir, touche leur cœur, Seigneur. Merci pour notre convention. Tous ces beaux messages venant du ciel, Dans la gloire. nous voulons les garder dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Glorifie-toi au milieu de nous, Fils de Dieu. Je loue ton nom et je te remercie. Mon âme t'adore, Seigneur, parce que je suis un chrétien. Seigneur, que dans cette nuit, que ta parole peut retentir dans les cœurs Dans la gloire. et que le Saint-Esprit puisse agir, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu étais là, Amen. à côté de moi.